Camera speeds rolling in 3, 2. L'émission commence et le jeu mobile Brawl Stars est actuellement à son prime. N'en déplaise aux nombreuses personnes qui regrettent encore les boîtes, j'en fais moi-même partie, mais le jeu n'a jamais connu une communauté aussi active que maintenant, et vous ne pouvez pas le nier. Je suis moi-même à fond sur le jeu en ce moment alors que j'avais fait une grosse pause de 3 ans, et récemment, alors qu'on jouait en classé, on est tombé sur le mode Brawl Ball, et mon pote plus expérimenté que moi, y a vu une opportunité. Il a montré une technique incroyable sur ce mode, on l'a refait plusieurs fois et on gagnait littéralement à tous les coups. Les adversaires ne pouvaient juste rien faire. Mais du coup, ça m'a intrigué. Est-ce qu'il existe d'autres techniques dans le genre qui permettent de gagner à tous les coups dans d'autres modes? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant ça, puisque ça fait partie du concept, laissez-moi vous résumer l'histoire de Brawl Stars. Bon, Brawl Stars. Inutile de présenter le jeu en long et en large, vous avez une liste définie de personnages que vous pouvez débloquer avec des crédits, et améliorer et équiper avec des points de pouvoir et des pièces, de racheter des skins avec des blings ou des gemmes. Toutes ces monnaies peuvent être récupérées gratuitement en jeu de différentes manières, ou achetées avec de l'argent réel. Il y a plein de modes de jeu différents, les principaux étant le Showdown, un équivalent du Battle Royale, et le Brawl Ball, Razzia Gem et hors-jeu qui sont des modes en 3v3. Il y a également un système de classé, enfin bref. Vous voyez bien que c'est que du combat. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'une histoire ? Eh bien tout simplement parce que au-delà de la description qu'on a des brawlers directement dans le jeu, laissant imaginer quelques vagues infos à leur propos, Brawl Stars ont souhaité élargir le lore du jeu au-delà de celui-ci. Il y a plein de sources d'informations et différentes vidéos ont déjà été faites par plusieurs youtubeurs pour énoncer des faits, théoriser sur différents brawlers, etc. Moi personnellement tout ce que je vais faire c'est réunir les différentes informations qu'on a et les mettre en forme pour former la théorie que je trouve la plus crédible et logique. Déjà regardez cette map, à première vue, rien ne tape à l'œil. Mais si on y fait un petit peu attention, on remarque que cette antenne diffuse un signal en morse qui mène sur une radio qui elle-même diffuse plein de messages bizarres, parfois positifs, parfois laissant théoriser énormément de choses. Mais c'est pas tout parce que cette radio elle va également nous mener sur une chaîne YouTube où on peut trouver cette vidéo extrêmement glauque. どこへ向かってるのかって？どうぞこちらへ。楽しそうですね。もっとお見せしましょう。たくさんの涙、たくさんの血。More real than anything you can imagine. Pour résumer, on a là un parc d'attractions nommé Star Park, promu ici par un investisseur qui semble avoir payé cher le prix de cette simple pub, étant donné qu'on le voit être remplacé d'un coup à la fin. Le logo de ce parc est le même que Brawl Stars, on reconnaît parfois les décors des maps de Brawl Stars, et les employés ainsi que les visiteurs semblent représenter des brawlers. Ici on a clairement Léon et Nita, précisons bien qu'il a été confirmé par Supercell qu'ils sont frères et sœurs. Cet homme pourrait également être Gaël, et ce robot qui gère le bar que personnellement je ne laisserai jamais m'approcher, déjà rien qu'à la gueule qu'il a, et qui d'ailleurs brûle la main de notre très cher investisseur avec son cocktail. Bon, dit comme ça paraît assez évident, c'est Bartaba. D'autres employés semblent également réaliser des tas d'expériences bizarres avec des tentacules, un tapis volant et même des champignons géants. Il y a aussi un ours qui d'ailleurs a infligé une blessure hors caméra à l'investisseur, mais bon, ça c'est un détail je suppose. Enfin bref, revenons à Nita et Léon parce qu'il y a un détail assez important qu'on peut remarquer, c'est qu'ils entrent dans une attraction avec leurs parents et en ressortent sans eux. Disons que c'est un poil bizarre, mais peu importe. On peut donc imaginer que Brawl Stars n'est qu'un résultat de Star Park, étant donné que la vidéo semble d'ailleurs être plutôt ancienne, et que vous allez voir, on aura dans une autre source d'information des dates plus précises, et ce parc existe depuis bien avant la création de Brawl Stars en 2018. Dans Brawl Stars, on a toujours un écran d'accueil différent à chaque saison. Vous souvenez-vous du moment où cette caméra apparaissait dans l'accueil?
personnellement j'y avais jamais fait attention, mais elle permettait en fait d'accéder à des vidéos secrètes en entrant des codes. Aujourd'hui, ces vidéos ont leak et elles semblent montrer les images des caméras de surveillance de Star Park. Pour des raisons évidentes, on va donc immédiatement les analyser. J'ai envie de dire c'est logique, sinon la vidéo serait nulle et vous ne regarderiez pas jusqu'à la fin. Enfin bref, chronologiquement, une première vidéo montre Léon et Nita voler de la nourriture, potentiellement après que leurs parents aient mystérieusement disparu. La deuxième vidéo, quant à elle, montre Dynamite avec Jackie dans une mine, découvrant accidentellement une étrange source de gemmes violettes, qui pourrait d'ailleurs être à l'origine du mode Radia Gem. Dans la troisième vidéo, on voit Dynamite avec ses gemmes entrer dans un restaurant dont Bull est au comptoir. Il laisse accidentellement tomber une gemme, s'enfuit en courant sans raison apparente, Bull ramasse la gemme et semble d'un coup devenir complètement fou. Comme soudainement, en plus d'une puissance colossale, il agresse carrément ses clients. Dans la quatrième vidéo, Léon et Nita essayent de voler la gemme dans la poche arrière du pantalon de Bull. Et quand Léon la touche, il devient invisible, faisant donc directement référence à son pouvoir dans le jeu. Quand il la donne à Nita, elle semble également développer des pouvoirs et devenir folle. Sur la cinquième vidéo, on voit Poco sous forme humaine, dont il existe d'ailleurs un skin dans le jeu, et Léon, en invisible, lui donne discrètement la gemme, le transformant en Poco squelette, le skin de base. Et d'ailleurs, comme tous les autres brawlers, évidemment sa guitare développe des capacités spéciales. Et enfin, sur la dernière vidéo, on voit Dynamite bousculer Shelly, faisant tomber toutes ses gemmes. Dynamite s'énerve contre Shelly sans qu'on sache pourquoi. Celle-ci s'énerve, ramasse une gemme et tue Dynamite avec son fusil à pompe. Elle semble être choquée d'avoir été capable de faire ça, et elle cache son corps pour éviter tout soupçon. Avec la base de tout ça, certaines théories accusent Star Park de vouloir transformer les humains en brawlers, et ce n'est pas franchement impossible avec tout ce que l'on vient de découvrir. Il suffit d'imaginer que de base ce sont des employés de Star Park, et que les gérants du parc ont conservé ces gemmes qui donnent des pouvoirs afin de les transformer effectivement en brawlers. A la base, Shelly pourrait très bien être comédienne avec un faux flingue pour des spectacles au parc par exemple. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire en commentaire, si vous voulez y ajouter vos théories n'hésitez surtout pas, et n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner car maintenant je vais vous présenter des techniques pour gagner à coup sûr ou presque dans les principaux modes de Brawl Stars. Même si ma meilleure technique est tout de même sûrement en Brawl Ball, je souhaiterais quand même commencer par le Showdown, parce que je vais vous expliquer une base qui sera très importante dans tous les modes en fait. Les match-up. En Showdown, il n'y a pas 10 milliards de techniques, à la limite vous pouvez tenter des bons duos de brawlers avec un pote comme Jin, Shelly, Taradina, etc. Il y en a plein d'autres, vous pouvez vous renseigner sur internet. Mais pour gérer en solo, il faut absolument savoir quel brawler vous pouvez attaquer et lesquels vous devez absolument éviter. Pour ça, ça se fera selon la catégorie du brawler que vous jouez. Prenons ce schéma par exemple, qui date un peu donc il n'y a pas tous les nouveaux brawlers, mais il résume plutôt bien les catégories des 71 brawlers sortis au moment où il a été fait. Il faut savoir que chaque catégorie de brawler counter certaines catégories très précises. Par exemple, on a les assassins qui peuvent counter les snipers, les lanceurs et les supports, et invocateurs qui ne sont ni considérés comme des tanks ni comme des DPS. Alors que justement, à l'inverse, ils se font counter par les contrôles de zone, les DPS et les tanks. Il y a ça pour chaque catégorie, et je vous invite à visiter des sites qui résument ça, car je n'ai pas forcément ni le temps ni la motivation de vous résumer tout ça, et ça deviendrait très vite chiant à écouter. Il y a aussi un système de méta selon les maps. En gros, c'est la catégorie de brawler qui sera le plus jouée. Par exemple, sur une map ouverte, vous verrez plus de snipers. Alors pourquoi ne pas jouer des invocateurs ou des DPS longue distance, étant donné qu'ils les counter très bien. Enfin bref, renseignez-vous sur ça et en combat réfléchissez bien, envoyez un brawler si vous pouvez l'attaquer, si vous counter. En gros, globalement, qui a l'avantage? Maintenant, on va faire la Radia Gem. Je tiens à préciser que cette technique sera moins efficace que celle en Brawl Ball, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. En attendant, pour ce mode, je peux toujours vous proposer une très bonne team. Une méta qui est excellente dans ce mode, c'est le contrôle de zone. L'un de vous prend Gaël, l'autre Lou, vous rechargez tous les deux vos ultis, vos objectifs à tous les deux c'est d'empêcher les adversaires d'approcher, et le dernier prend Mortis pour récupérer facilement les gemmes avec ses dashs. Dès qu'il y en a une qui spawn, avec lui c'est le meilleur choix. Ou alors j'ai encore mieux, remplacez Lou par Max et Mortis par un tank qui pourra facilement faire beaucoup de dégâts, et vous serez monstrueux. Ah, en Brawl Ball maintenant donc, la fameuse technique, la meilleure, El Famoso Imparable technique. Oula, je commence à partir en couille. Bref, cette technique est absolument imparable. Écoutez-moi bien. Déjà, l'important, ça va être d'avoir deux potes. Les brawlers qui concernent la technique ne sont pas compliqués à avoir, donc globalement, même en début de jeu, c'est faisable. Vous allez jouer la méta tank.
L'un de vous prendra Colt, il sera très important d'avoir son gadget qui permettra au début de la game de casser le mur qui protège le but de vos adversaires. L'un de vous prendra Billy avec son pouvoir star de vitesse et son gadget de soin. L'idée pour Billy en gros c'est de se ruer directement sur la balle dès le début sans réfléchir. Contentez-vous simplement d'activer votre gadget juste avant de prendre la balle, d'attaquer personne et foncer directement sur le camp adverse. Le troisième d'entre vous qui aura pris Poco avec son pouvoir star et son gadget de heal vous permettra en gros de ne pas mourir. Et vous faites ça en boucle, pour moi ça fonctionne parfaitement bien. Espérez juste de ne pas avoir d'anti-tank dans vos adversaires. Et globalement vous devrez pouvoir monter facilement rang 35 ces 3 brawlers. Ou au minimum rang 30 parce que j'avoue que je suis pas encore un pro et je sais pas exactement. Enfin bref, malheureusement j'ai pas vraiment trouvé de technique particulière pour le hors-jeu. Comme avec le showdown, vous devrez vous adapter aux maps et à la méta, sachant que connaître ça c'est un petit peu la base pour être fort au jeu. Bref, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'espère que vous aussi elle vous aura plu et peut-être même qu'elle vous aura servi. Enfin bref, c'était Mr. Flip Guys pour vous servir, à plus. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac.